Milan Štefanik commence une vie extraordinaire en 1880 lorsqu'il vient au monde. Donc il naît en Slovaquie. À l'époque, la Slovaquie est une province soumise à la Hongrie dans le cadre de l'Autriche-Hongrie, de ce qu'on appelle à l'époque la double monarchie. Dans une période au cours de laquelle il y a une forte émigration slovaque vers le Nouveau Monde. Il va s'en échapper, il va partir et réaliser une vie qui va devenir complètement mythique en fait, qui va s'écouler de 1880, donc sa naissance en Slovaquie, jusqu'en 1919, lorsqu'il va mourir dans un accident d'avion près de Pressburg, redevenu Bratislava, c'est-à-dire la capitale de la Slovaquie, dans cette grande Tchécoslovaquie créée par les traités de paix. Štefanik va partir à Prague où il va passer une thèse de doctorat en astronomie. Et de là, il va commencer un grand périple européen qui va toujours l'amener un peu plus vers l'ouest en Europe. La Suisse, l'Italie et la France. Eh bien, Milan Štefanik choisit Paris parce que Paris, c'est la ville des Lumières, parce que c'est la ville vers laquelle, depuis le milieu du XIXe siècle, depuis le printemps des nations, tous les regards des Européens qui sont soumis à des puissances impériales se tournent. Il réussit à intégrer les rangs de l'Observatoire de Meudon, grâce à son directeur, Janssen. Mais à Meudon, il n'a pas d'emploi au sens strict du terme, c'est un petit stagiaire qui vit d'expédients. Grâce à la famille Janssen, grâce à Madame Janssen, on voit progressivement les femmes arriver dans sa vie, eh bien, Štefanik trouve un petit emploi à l'Observatoire privé de Chamonix. Et il va obtenir d'Alfred de Monzy un certain nombre de missions qui vont l'emmener au Turkestan, qui vont l'emmener aux Galapagos, qui vont l'emmener dans l'archipel des Tonga, à chaque fois pour observer des phénomènes astronomiques. Au Turkestan, une éclipse. Dans l'archipel des Tonga, pour observer la comète de Halley. Aux Galapagos, pour établir des liaisons radioélectriques entre le Pacifique, le canal du Panama, l'Équateur et la France. Et petit à petit, eh bien, Štefanik commence à exister et commence à se nouer des liens dans les milieux politiques français encore très modestes. En 1912, moment important de sa vie, il obtient la nationalité française pour service rendu à la France. À la veille de la guerre, il a obtenu, à titre scientifique, la Légion d'honneur. Eh bien, le 2 août 1914, la guerre éclate. Mobilisé comme soldat de deuxième classe dans un régiment d'infanterie en août 14, terminant sa carrière en 1918 avec la fin de la guerre, avec le grade de général de brigade à titre temporaire dans l'armée française. Donc on s'imagine d'emblée un Milan Štefanik qui a été un grand chef militaire, un grand militaire, peut-être un grand héros. En définitive, pendant toute cette guerre, Milan Štefanik va gravir tous les grades de l'armée française, donc de deuxième classe à général de brigade, pour des raisons essentiellement diplomatiques. Parce que très rapidement, le basculement c'est fin 1915, Štefanik va entrer dans la lutte politique pour la disparition de l'Empire austro-hongrois, l'émergence des nations en Europe centrale et la création d'un pays dont on ne sait pas encore en 1914 comment il pourrait même exister et encore moins s'appeler, ça sera le moment venu, la Tchéco-Slovaquie. Grande chance de Milan Štefanik, c'est qu'affecté d'emblée dans un régiment d'infanterie qui subit pendant le mois d'août et septembre 1914 des pertes innombrables, Štefanik n'est pas tué. Son attirance pour l'aviation, qui remonte avant la guerre, lui permet de basculer comme élève pilote, caporal, de passer son brevet de pilote et bientôt d'être lieutenant pilote. Là, il va faire une première rencontre qui va marquer toute sa vie militaire. C'est sa rencontre avec le général Janin. Le général Janin, qui est, disons, à l'état-major de l'armée à ce moment-là, à la demande de Štefanik, qui lui a adressé un
rapport, une petite note en la matière, décide de le soutenir pour que l'on crée dans l'armée française une escadrille dont tous les pilotes seraient slovaques, en comparaison avec la première escadrille, la Fayette, dans laquelle tous les pilotes sont des volontaires américains qui sont venus se battre pour la cause défendue par la France. Stefanik est un jeune pilote dans une escadrille qui est quelque part en Artois, dans la région d'Arras, et Foch commande l'armée dans laquelle se trouve cette escadrille. Il vient visiter la base aérienne, tous les officiers sont rassemblés, le temps est horrible, il pleut, et les avions sont cloués au sol comme souvent à l'époque. Pour le commandant de la base, il pleut, donc il risque d'avoir encore du très mauvais temps pendant plusieurs jours et on ne pourra pas voler. Et là, Stefanik intervient en disant « Mais non, demain, c'est au moins ce que raconte l'histoire. Demain, il fera beau et on pourra prendre l'air. » Foch est attentif à cette remarque. Le lendemain, il fait beau, les avions décollent. Et il semblerait qu'à partir de cette date, on manque un peu d'archives sur ce point quand même. Eh bien, on est, grâce à Stefanik et à l'intercession de Foch, créé le premier service météorologique de l'aviation française, qui va permettre en fait de prévoir, avec des critères scientifiques de l'astronome qu'est Stefanik, eh bien, le temps qu'il fera demain ou après-demain, ce qui à l'époque pour des pilotes est quelque chose de très important.